C'était en février 2018, le début de l'aventure. Le photographe animalier Pierre Boileau, sa fille Lisa, Frédéric Coignot, photographe urbain, et son épouse Stéphanie partaient pour une semaine à Londres. Objectif, réaliser un documentaire sur les renards. Il y en aurait 10 000 en totale liberté dans la capitale britannique. Ça fait 2 ans que j'avais ce projet-là en tête et puis j'ai eu la chance de rencontrer Frédéric sur une exposition. Il fait du montage vidéo, des vidéos et il parle très bien anglais, il a l'habitude de voyager donc c'était l'homme idéal pour moi. J'adore l'animalier mais j'en fais jamais parce que j'aime pas me lever tôt. Et, et là tu m'offres sur un plateau un sujet en or dans la ville, quoi. Le fait d'avoir de l'animal dans ce milieu-là, c'était juste génial. Du coup ça t'a fait coucher tard quand même. Ah bah par contre on n'a pas beaucoup dormi, ça c'est sûr. Une semaine de travail intensif à la rencontre des Londoniens et des associations qui nourrissent, soignent, protègent les renards comme Mama Cat Trust et The Fox Project. Pour eux, c'est une banalité hein, d'avoir des renards qui vivent avec eux. Donc en fait, ils étaient pas plus surpris que ça qu'on vienne les prendre en photo. Après, je pense qu'ils ont aussi une bonne conscience de la différence de point de vue qu'ils peuvent avoir par rapport à nous, Français. Donc, quelque part, ils se disaient... je pense d'ailleurs, il y en a qui nous ont dit c'est sympa de pouvoir montrer qu'ici, on vit avec, sans aucun problème, alors qu'en France, vous semblez avoir des soucis parce que vous considérez que c'est un nuisible. En fait, les Londoniens, eux, depuis 20 ans, ils ne veulent plus que le renard sorte de leur vie. Parce qu'ils aiment voir cette nature, au même titre que les gens, comme ils le disent aussi dans le film. En France, on aime voir les écureuils dans les parcs. Donc en fait, il faut juste laisser un tout petit peu de place à la nature. Enregistrement d'interviews le jour, prise de vue la nuit, avec des techniques d'approche propres à la photographie animalière qui ont surpris les citadins. Il y en a beaucoup qui se sont posé des questions à me voir comme ça, couché par terre, habillé tout en noir, ou dans des buissons. Donc forcément, ça inquiétait un peu. Puis en plus, on a du matériel qui est quand même assez imposant. Donc on nous a demandé si on faisait partie des forces spéciales, on nous a demandé des trucs comme ça. Enfin, c'était assez particulier. Chez lui, en Côte d'Or, mais aussi dans le Jura, où il a l'habitude de travailler, Pierre Boileau se fond dans la nature pour photographier la faune animale. Il peut attendre des heures avant d'appuyer sur le déclencheur. Il connaît les renards mieux que personne, mais traqués, massacrés, ils sont de moins en moins nombreux. Toute l'année, on a droit de le piéger. À partir du 15 mai, on a droit de les déterrer. Donc d'aller chercher avec l'aide de chiens et avec de pinces en creusant avec n'importe quel moyen les renards au fond des trous avec les renards d'eau, qui sont souvent tués à coups de pelle ou donnés aux chiens, quoi. Et après, au 1er juin, il subit les tirs d'été. Donc là, c'est pendant qu'il va nourrir ses jeunes dans les prés qui sont fauchés, en fait, il est tiré avec des fusils. Et après, on arrive vite en septembre. Et en septembre, c'est le début de la chasse en battue, quoi. Le documentaire Big Ben, à l'heure de Goupil, présenté dans les expositions et festivals animaliers, n'est pas un plaidoyer, mais une incitation à réfléchir sur le sort réservé à ces petits canidés en France.